Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de te retrouver. Nous sommes lundi et ensemble cette semaine, nous allons parler du réveil. Nous allons en parler et nous allons, je crois aussi, l'expérimenter. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse réveiller notre esprit et que tu puisses être en feu pour le Seigneur. Et si c'est vraiment un besoin pour toi, revenir à ce premier amour. Et d'une certaine manière, on a tous besoin de revenir à cet amour pour le Seigneur et de marcher dans l'esprit du réveil. Cette semaine, nous avons un invité, c'est le pasteur Chris Campion de l'église Tout est possible, des églises Tout est possible. Et c'est une joie pour moi de t'avoir cette semaine. Alors, tu étais venu dans Prière Inspirée il y a 2 ans, 3 ans? Non, 2 ans. Il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans et on avait fait ensemble une série sur la foi. Donc, tu peux retrouver ça sur Prière Inspirée. Donc, dans Prière Inspirée, comment vivre par la foi, c'était chaque émission commençait par cela, je crois, comment vivre par la foi. Donc, sur la chaîne YouTube de MC, tu peux retrouver tout ça. Et peut-être pour ceux qui n'étaient pas là ou qui peut-être ils ne te connaissent pas, te présenter un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu exerces. Alors, j'exerce principalement donc en France. Et puis, depuis quelques années, par la grâce de Dieu, on a travaillé pour le Seigneur avec des belles campagnes d'évangélisation. Et aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine d'églises en France. Et on est très reconnaissant de ce que le Seigneur est en train de faire ça avec nous. Je suis aussi forain. Je fais partie de la communauté donc des gens du voyage et à travers cette belle œuvre et la possibilité que Dieu nous donne de voyager, on travaille pour le Seigneur. Ah oui, vous travaillez beaucoup aussi pour le Seigneur. Alors on était ensemble il y a quelques semaines en Espagne pour une conférence que tu as organisée avec les églises Tout est possible. J'ai eu l'occasion aussi d'aller à Perpignan, dans votre église à Perpignan et aussi à Paris, dans la région parisienne. Vraiment un très 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 beau ministère, Tout est possible. Si tu n'as pas d'église et qu'il y a une église dans ta région, n'hésite pas vraiment à aller les visiter. J'aime beaucoup votre ferveur, la ferveur des gens du voyage en général, des forains et leur cœur, leur amour. Et je t'ai demandé, alors je lui ai demandé juste hier soir même, est-ce que tu pourrais jouer de la guitare pendant les émissions? Donc on a pris une guitare et on aura l'occasion donc cette semaine d'ajouter au piano la guitare pour ensemble louer le Seigneur et célébrer le Seigneur. Alors aujourd'hui, on veut partager avec toi un témoignage qu'on va lire avec Marie, le témoignage, je crois, de Paul Adrienne, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, bonjour, je m'appelle Paul Adrienne et je témoigne de comment Dieu m'a guéri à travers Prière Inspirée. Alors, depuis l'année 2008, on m'a décelé une hypertension chronique. Vu que je vivais avec depuis toutes ces années, le seul moment de ma vie où, même avec des médicaments, ma tension a été normale, donc à 12, voire même à 11 des fois. C'était lors de ma grossesse en 2018. Mais après mon accouchement, il fallait que je voie les médecins pour être suivie. Et quand j'allais voir les médecins, on me disait « Attention, il y a 15 ou 16 » et je suis revenue dans ce que je vivais avant. Le 7 mai dernier, le médecin m'a dit « La tension est à 17, il faut qu'on change encore de médicaments ». En sortant de là, je me suis dit « C'est fini, j'en peux plus ». Et je me suis souvenue du témoignage qu'Aurélie a eu au sujet de la prière contre les 150 maladies de Prière Inspirée. Et alors, je me suis lancée. J'ai fait 5 jours de prière avec le prophète Jérémie et au bout du 2e jour, j'ai laissé les médicaments. 3e jour, j'ai tout arrêté. 2 semaines plus tard, j'avais ma tension normale. 1 mois plus tard, j'ai pris la tension, elle était normale. Alors, gloire à Dieu pour cela et que Dieu bénisse toute l'équipe de EMCI pour toutes ces émissions qui nous bénissent énormément. Amen. Amen. Merci au Seigneur de tout ce qu'il fait, la puissance de Dieu qui se manifeste à travers les émissions, le Saint-Esprit qui agit. Et je veux déclarer que si toi aussi, tu te retrouves dans cette situation d'hypertension, de problème de tension, problème artériel, que la puissance du Seigneur descende maintenant. Ça peut être aussi simple que ça. Il s'agit de ce que le Seigneur fait et que cette puissance de Dieu descende sur toi pour t'apporter une entière et une complète guérison. Et quelqu'un, aujourd'hui, pendant ce moment, reçoit la guérison du Seigneur et la main du Seigneur qui se pose sur toi pour t'amener à une tension qui est tout à fait normale. Au nom de Jésus-Christ, que ton cœur soit en bonne santé et que la puissance de Dieu te traverse et traverse ton corps. Je veux saluer des frères et des sœurs qui sont dans plusieurs villes. Aujourd'hui, donc, saluer 4 villes en particulier. Alors, Tours, en France, si tu habites à Tours, en France, Tolaria, à Madagascar. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, Cancan, ou je ne sais pas si ça se dit exactement en Guinée. Et Yverdon-les-Bains, Suisse, que je connais très bien, puisque j'y allais chaque été quand j'étais adolescent avec mes parents en vacances. Alors, si tu habites dans l'une de ces villes, vraiment,
Que le Seigneur te bénisse et que Dieu bénisse et visite ces villes également, les frères et les sœurs qui sont dans ces villes, les églises qui sont dans ces villes, que la puissance de Dieu soit sur toi. Et si tu habites l'une de ces villes, je t'encourage, particulièrement si tu regardes sur YouTube, à pouvoir mettre en commentaire non seulement le nom de ton église, parce que vous avez commencé à le faire le lundi, mais également l'adresse. Essaie de mettre l'adresse postale de l'église aussi, à quelle heure on peut aller dans ton église pour ceux qui n'ont pas d'église locale. Ce serait super pour eux de pouvoir rapidement avoir donc dans les commentaires, s'ils habitent à Tours par exemple ou à Yverdon-les-Bains ou ailleurs, pouvoir donc te rejoindre et rejoindre une communauté. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'une communauté, tu as besoin de l'église. L'église, c'est l'invention de Dieu pour toi et c'est l'invention de Dieu pour les êtres humains et ceux qui partagent la même foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie également tous les partenaires, toi qui soutiens l'œuvre EMC. Merci de tout cœur, non seulement de ma part, mais également de toute l'équipe pour la puissance de Dieu qui se manifeste à travers ces émissions, la grâce de Dieu qui se manifeste, la bonté de Dieu qui se manifeste et combien de personnes sont chaque jour encouragées dans le Seigneur. J'étais ce week-end dans une conférence en Belgique et là j'ai pu entendre encore une fois de plus toutes ces personnes qui sont encouragées dans des temps difficiles et c'est peut-être ton cas, tu passes par un temps difficile au niveau familial, peut-être au niveau de ta santé, mais Dieu est bon et il s'apprête à faire quelque chose de bon pour toi, nous le croyons. Et je veux également, donc, avant de laisser la parole à cette pensée du jour, donc Pasteur Chris, pouvoir rappeler justement la devise de prière inspirée. Alors, quels que soient les problèmes que tu rencontres, et ce jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours, c'est important. Marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Aujourd'hui, bien, on va parler du fait de marcher dans l'esprit, de vivre dans cet esprit de réveil. Et donc, sans plus attendre, Chris, je te laisse la parole. Alors, marcher dans l'esprit, c'est ce qui nous permet de pouvoir faire partie de ce réveil. On voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 39, la Bible dit que la promesse, elle est pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment béni parce que moi, quand la Bible, elle parle, je la prends pour moi. Et c'est une parole qui s'est adressée personnellement à moi. Oui, c'est cette promesse que Jésus a fait aux apôtres et les contemporains qui étaient présents lorsque le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre haute et qui s'est manifesté de façon atypique et particulière pour l'époque. Pierre prend la parole. Et il commence à parler aux gens qui sont là. Il leur annonce que ce qu'ils sont en train de voir, c'est quelque chose qui avait été prophétisé. Et il leur dit, cette promesse, elle est pour vous, mais pas que, elle est aussi pour vos enfants. Et elle est aussi pour toutes celles et ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur, Dieu, les appellera. Et à la croix, les mains du Christ ont été tendues et il y a un double appel. Il y a cet appel au salut, où nous devons impérativement, parce qu'il y a une urgence, les ténèbres ont été répandues sur la terre et ils ont un seul et unique objectif, c'est de toucher à ce que Dieu aime. Et Dieu nous aime. Nous l'avons compris tout le long lorsqu'on lit les Écritures et en particulier lorsque les évangiles ont été écrits et qu'ensuite le Nouveau Testament a été diffusé, on comprend que Dieu est amour. Et cet appel au salut est là, nous l'avons accepté, mais il y a aussi une continuité parce que la croix, ça signe la fin de quelque chose, mais aussi le départ d'autre chose. C'est la fin de notre ancienne vie, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, Dieu nous appelle justement à faire partie aussi de ce réveil. Et il y a un appel qui a été lancé lorsque Jésus a dit que tout est accompli. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau peut se lever, que ce soit au niveau du salut, mais aussi au niveau de ma vie. Et moi, je suis convaincu que si tu crois, amen, tu as le droit de dire amen là où tu es, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et oui, tu peux faire aussi partie de ce réveil. Oui, je vois ce qui vient, le réveil est là. Je vois le monde entier louer le Seigneur.
Jésus est Seigneur. Les nations du monde chanteront. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Chanteront. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Les nations chanteront. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Toutes les nations. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Jésus est Seigneur, chanteront tous. Allez, alléluia. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un et je voudrais qu'on puisse se poser cette question ensemble, finalement, où est ce réveil ? C'est une bonne question à se poser. Pendant des années, j'ai cru que le réveil était passé. Et il y avait une frustration dans mon cœur où je me disais, alors Seigneur, je ne pourrai jamais participer à ce genre d'expérience. Je ne pourrai pas participer à ce genre d'atmosphère où on voit des malades guéris, des démons être chassés. J'avais ces versets dans mon cœur qui disaient que Dieu nous appelait à pêcher au filet. Et finalement, nous, on était plutôt à la pêche à la ligne. Et puis, alors, Dieu est juste. Dieu fait les choses à merveille et il n'a pas de privilégiés. Mais dans mon cœur, je ne me sentais pas comme quelqu'un qui avait été privilégié par rapport à tout ça. Et que vous le vouliez ou pas, ça crée des frustrations dans nos cœurs parce qu'on peut se poser les questions, pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi eux, ils ont vécu ça et pas moi ? Et pourquoi je ne suis pas né à telle et telle époque ? Et finalement, en fait, c'est un mensonge dans lequel l'ennemi essaye de nous positionner. Parce que le réveil n'est pas géré dans une localité ni mis dans une époque. Le réveil, j'aimerais te rappeler quelque chose, il a été placé en Christ et Christ vit au sein de son Église. Et lorsque les apôtres voient Jésus ressuscité et Jésus commence à leur expliquer tout ce qui concerne le royaume, les bénédictions, comment ce royaume doit fonctionner, quelles sont les ordonnances à suivre ou à ne pas suivre, il y a une question qui se lève et c'est une question qui est théologique concernant le retour du Seigneur, concernant sa venue, qu'est-ce que tu vas faire concernant le rétablissement du royaume d'Israël, et Jésus les arrête. Et il leur dit ceci, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances que le Père a fixées de sa propre autorité. Mais il dit, pour vous, j'ai une autre mission. Et j'aimerais te le rappeler que pour toi, Dieu a une autre mission que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il dit, la mission que j'ai pour toi, ça va être une mission glorieuse. Alors, tu ne vas pas quitter Jérusalem. Vous restez à cet endroit et vous allez recevoir quelque chose. La puissance du Saint-Esprit, amen, va venir sur vous et va vous faire devenir des acteurs du réveil. Vous allez devenir des témoins. Et il y a quelque chose qui pour moi était très significatif. On ne doit pas non plus choisir où nous devrions être un témoin. Il dit, vous serez des témoins à Jérusalem. Vous serez aussi des témoins dans la Judée, jusqu'à dans la Samarie. Et puis finalement, même jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, qui m'a impacté. Ça a été plus du tout pareil dans ma vie, parce que je me suis dit non, moi aussi je dois, parce que Dieu me le permet, être un acteur de ce réveil. Et puis faut être honnête, c'est pas toujours facile lorsque nous sommes dans des milieux hostiles, lorsque nous pouvons être dans une famille où il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas cette forme de spiritualité divine. Ou alors on peut même être des fois avoir été élevé dans des églises qui ne croient plus à ce réveil. Et puis c'est pas toujours facile. Mais j'aimerais te rappeler quelque chose, c'est que c'est la volonté de Dieu. Et puis après, on peut se dire, oui mais moi je suis trop jeune.
Ou alors moi je suis trop vieux. Moi je suis pas un homme comme ça, un homme d'action. Ou alors moi je suis qu'une femme. Tu sais, quand Pierre prend la parole et qu'il donne la prophétie de Joël, il est en train de parler de tout le monde. Il dit vos jeunes auront des visions. Donc le réveil est pour les jeunes. Il dit vos vieillards, ils auront des songes. C'est aussi pour ceux qui sont avancés en âge. J'ai cette parole de Dieu qui vient dans mon esprit, où à un moment donné, Dieu parle à Josué et il lui dit arrête de dire que tu es avancé en âge, parce que la terre qui te reste à conquérir est encore très grande. Et il y en a d'autres qui vont dire oui mais moi je suis trop jeune. Alors moi je prends souvent cette image-là. Adam n'avait que quelques heures et Dieu lui avait déjà donné des capacités et une mission à dominer sur toute la terre. Donc c'est pas une affaire d'être jeune ou moins jeune. C'est pas une affaire d'être un homme ou d'être une femme. C'est une affaire, écoutez-moi, de responsabilité, de conscience. Et avant de pouvoir réveiller les autres, le Seigneur voudrait nous réveiller aujourd'hui. Et il voudrait te rappeler cette parole, c'est que c'est possible pour toi et que c'est sa volonté. Souvent on se diminue ou on se dit non, je vais pas y arriver, ça sera pas possible. Dieu dit qu'il met en nous le vouloir et le faire. La Bible dit qu'il met en nous des désirs et la capacité de pouvoir accomplir ces désirs. Dieu ne vous enverra jamais sur un champ de bataille pour que vous puissiez échouer et que vous puissiez être la risée de tout le monde. Non, au contraire, lorsque Dieu envoie ses enfants en mode soldat, retiens bien ses enfants en mode soldat sur le champ de bataille, c'est pour qu'ils règnent, c'est pour qu'ils dominent, c'est pour qu'ils puissent aller à la conquête des âmes, c'est pour que tu puisses prier pour les malades et que les malades soient guéris, que tu puisses chasser les mauvais esprits et que les mauvais esprits partent. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Donc non, le réveil n'est pas localisé dans une époque où on nous a dit il y a 70 ans, il y a 500 ans, il y a 2000 ans. Non, le réveil, par la puissance du Saint-Esprit, a été déposé en nous. Amen. Il a été déposé dans l'Église. Et c'est nous, à travers cette conscience éveillée et une vie de sanctification et d'obéissance, qui va permettre justement à ce réveil de sortir. Où il y aura un moment donné, je le crois, on disait, mais peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Voilà ce que les gens diront sur toi. Oui, à Jérusalem, le réveil est possible. Oui, en Judée, le réveil est possible. Oui, en Samarie, le réveil est possible. Et oui, partout où j'irai sur la terre, je peux véhiculer justement cet esprit et cette atmosphère de réveil, amen, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans le nom de Jésus. J'aimerais prier pour toi, pour que tu puisses réaliser que non, ce n'est pas réservé à quelqu'un d'autre. Et le réveil n'a pas été figé dans une époque, mais le réveil doit sortir de toi. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour la possibilité de se responsabiliser et d'être encouragé aujourd'hui. Je prie pour une femme qui est seule chez elle et qui se sent oubliée de tous, mais qui doit se rappeler qu'elle véhicule en elle la personne la plus puissante de l'univers. Tu peux sortir de ta faiblesse et devenir une femme qui prie le Seigneur, qui amène la présence de Dieu chez elle, que lorsque des gens viendront chez toi, et je le crois, ressentiront une présence qu'ils n'ont pas sentie ailleurs. Là où on était capable de dire sur Jésus, sur des hommes de Dieu dans la Bible, on aimait passer du temps avec eux, être 1 heure dans sa présence. Parce que l'esprit de réveil vient chez toi, il y aura des gens qui aimeront passer du temps avec toi et tu pourras leur témoigner du Seigneur, leur parler de ce qu'il a fait pour toi et de ce qu'il est en mesure de faire aussi pour eux. Père, je prie aussi pour un jeune garçon qui est rempli de zèle, mais qui ne voit pas de fruits sur sa vie. Au nom de Jésus, persévère. Persévère, parce que la Bible dit que l'épreuve de votre foi va produire quelque chose. N'oublie pas que le diamant au départ est quelque chose qui est coupant, mais lorsqu'il est façonné, qu'il est travaillé et devient quelque chose qui est devenu très 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 cher et que tout le monde veut prendre. Je déclare sur ta vie que tout le monde voudra venir t'écouter. Tout le monde voudra venir vers toi pour que tu puisses prier pour eux et trouver leur guérison et leur délivrance. Seigneur, nous te disons merci pour toutes ces personnes qui sont jeunes ou moins jeunes,
qui vont se responsabiliser à partir d'aujourd'hui parce que tu as tendu tes mains sur l'humanité. Et c'est un appel, alléluia, que tu confies à l'Église aujourd'hui, de pouvoir réveiller, amen, les âmes endormies et de sortir des griffes de l'enfer, les âmes qui étaient perdues, pour les conduire dans ta présence. Te disant merci Seigneur. Alléluia. Oui, je le crois, oui, je le crois. Le réveil est là. Oui, je le vois, oui, je le vois. Le réveil est là. Oui, je le crois, oui, je le crois. Le réveil est là. Oui, je le crois, oui, je le crois. Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons vivre ce réveil. Et nous venons à toi aujourd'hui dans ce temps de prière, ouvrant nos cœurs. Nous ouvrons notre cœur à ta présence, Seigneur, pour vivre ce que tu avais prévu quand tu as envoyé le Saint-Esprit. Tu as envoyé le Saint-Esprit au milieu de ses disciples, au milieu des 120 qui étaient réunis, parce que tu savais que sans le Saint-Esprit, sans ce baptême de feu, le réveil ne pourrait pas éclater. Ce serait une petite flamme humaine qui disparaîtrait et qu'on essaierait d'entretenir avec des principes humains. Mais tu as envoyé ton esprit, et ton esprit a bouleversé le monde. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est ton esprit qui a permis à des multitudes de rejoindre ton royaume, d'être sauvés. Merci pour ton esprit que tu as fait habiter dans nos cœurs. Merci pour l'esprit du réveil qui, c'est vrai, habite en nous. Tu as dit, ne savez-vous pas, à travers ton serviteur, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vos corps ne vous appartiennent pas. Nous voulons consacrer nos corps à toi encore, que nos corps, que nos vies puissent te servir. Aujourd'hui, Père, nous voulons nous consacrer nos corps à toi. Ces mains, elles sont pour toi. Ces yeux sont pour toi. Cette bouche est pour toi. Notre force est pour toi. Notre intelligence est pour toi. Nos capacités sont pour toi. Toutes nos capacités viennent de toi. Elles sont pour toi. Père, nous prions que cet esprit de réveil puisse nous embraser. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces choses futiles qui ont pris ta place. Pardonne-nous d'avoir suivi parfois des choses futiles et inutiles. Pardonne-nous pour toutes les fois où nos cœurs ont été remplis de sable. Nous voulons être purifiés aujourd'hui et Père, je prie pour que quelqu'un soit purifié alors qu'il est en train de se repentir maintenant. Nous voulons revenir à cet amour profond pour toi, Seigneur, et vivre dans ce réveil spirituel qui nous fera porter du fruit, comme Christ l'a dit. C'est à ça que tu nous as appelés, Seigneur, à porter des fruits pour ta gloire. Alors marche au milieu de nous, remplis-nous, Seigneur, embrase-nous, embrase-nous, embrase-nous. Que ton feu vienne sur quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, en cet instant, en ce moment, que ton feu se manifeste. Père, au milieu de ces activités, nous voulons prendre le temps de nous consacrer. Nous voulons, comme Daniel, pouvoir prier comme nous le faisions auparavant, même s'il y a maintenant des enfants, même s'il y a maintenant une charge, même s'il y a maintenant tellement de choses et tellement de personnes dont il faut s'occuper. Nous voulons prendre le temps de prier, nous voulons prendre le temps de nous déposer, de déposer nos cœurs. Nous voulons prendre le temps de t'aimer, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous demandons que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Seigneur, que l'esprit de réveil souffle maintenant. Seigneur, nous voulons être conscients dans l'époque dans laquelle tu nous as placés. Seigneur, j'invite toutes les personnes qui sont connectées au son de nos voix à se responsabiliser quant à cette mission que tu nous appelles. Peu importe où tu nous as placés sur la terre,
Cet esprit de réveil, Seigneur, doit jaillir de nous. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses animer ton Église d'une compassion pour les âmes perdues. Oui. Une compassion particulière pour les âmes en souffrance. Seigneur, tu as déposé, Seigneur, en nous, Seigneur, cet esprit qui est en mesure de pouvoir régler toute forme de problème, de pouvoir repousser toute forme d'adversité. Et Seigneur, nous ne voulons pas négliger, Seigneur, ces capacités que tu as mises en nous. Dans le nom de Jésus, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être assez humble et assez fort. Assez humble et assez fort pour pouvoir justement se lever dans cette génération, pour pouvoir prendre, Seigneur, possession, Seigneur, de l'héritage, Seigneur, que tu nous as donné. Et l'héritage, Seigneur, c'est cette terre qui n'appartient pas aux puissances des ténèbres, Seigneur, mais qui a été donnée à Adam, qui a été confiée à Ève, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous l'as redonné à travers ce tout accompli. Nous voulons récupérer maintenant ce qui est à nous. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire et nous croyons, Amen, que de bonnes nouvelles vont arriver partout, Seigneur, partout dans le monde. Alléluia. Nous revenons à toi, Jésus, souffle l'Esprit de Dieu, et souffle l'Esprit de Jésus, souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Jésus, nous revenons à toi, nos cœurs pour toi, Jésus, nous revenons à toi, nos cœurs pour toi, Jésus, souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Jésus, souffle l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit de Jésus, nous revenons à toi, nos cœurs sont pour toi, Jésus, nous revenons à toi, nos cœurs sont pour toi. Seigneur, nos cœurs sont pour toi. Nous les déposons à tes pieds et à la croix. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur, et je prie que pendant cette semaine, alors que tu as mis sur le cœur de ton serviteur de parler du réveil, nous voulons expérimenter ce réveil. Nous voulons le vivre. Nous voulons le vivre. Viens consumer nos cœurs. Viens embraser nos cœurs, Seigneur. Merci pour le feu du Saint-Esprit qui va brûler, brûler, brûler. Et de plus en plus. Et pour toi qui écoutes, la présence du Saint-Esprit va te toucher de plus en plus. Et tu vas le vivre. Tu vas le vivre de gloire en gloire cette semaine. Merci Seigneur. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.